jamais vous voulez tenter l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Cela vous permet de gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, et oui, c'est pas négligeable. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner quelques vaisseaux. Donc merci à tous ceux qui l'utiliseront. D'avance merci. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler de la 324.1 live, on va voir comment elle se comporte. La 324.2 PTU, bien sûr aussi, et plutôt important ça d'ailleurs. Et aussi, la 3, enfin la 4.0, on va parler un petit peu de la 4.0 aussi. Alors la 324.1 live, que dire? Bah, elle suit son petit bonhomme de chemin pour le moment, comme d'hab, hein, enfin comme la plupart des patchs. En stabilité, bah ça va, on n'a pas beaucoup de crash, pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est plus des problèmes de connexion, de compte, de problèmes des gens qui ont ils n'arrivent pas à lancer le jeu. C'est un peu bizarre des fois. Depuis qu'il y a eu pas mal de mises à jour là sur le launcher, moi j'ai constaté du mieux, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est très aléatoire, hein, ça frappe les gens un peu comme ça au petit bonheur la chance. Enfin, il y a des bugs assez particuliers, il y en a qui n'arrivent pas à équiper leur vaisseau. Enfin, il y a tout un tas de bugs un peu particuliers, un peu casse-bonbon, hein, on va dire, on va pas se cacher les choses. Hein. Mais bon, on arrive quand même à jouer, bon gré mal gré. L'event Block and Runner, bah, il tourne toujours pour l'instant. Bah, je crois qu'il s'arrête là bientôt. Là. Ça sera pas Ça passe le temps, on va dire. Alors des fois on a des caisses, des fois on n'en a pas. Enfin on a plus souvent pas de caisses qu'on en a. Mais bon, ça va. C'est un event qui devra être débugué dans le temps, bien sûr. Sympa, sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, la 3.24 bah, les gens savent qu'elle est bientôt finie. Hein, elle en a pour quelques semaines à tout casser. Et ça va donc, bah, on va enchaîner sur la 3.24.2. Les nouveautés. Alors, le triangle de puissance ne va plus exister comme on le connaît. On va avoir un système de graduation un peu à la Starfield. Mais avec une particularité, c'est-à-dire que quand vous êtes, avant, quand on était là en 3.24.1, quand on voulait passer de bouclier, toute la puissance sur le bouclier, à toute puissance sur l'armement, bah, ça se faisait juste avec une touche. Là, apparemment, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faudra d'abord baisser la puissance qui est sur les boucliers pour ensuite augmenter la puissance sur l'armement. Ça se fera pas systématiquement comme ça, juste en appuyant sur une touche. Il faudra donc d'upgrader les boucliers, la puissance sur les boucliers pour upgrader la puissance sur l'armement, par exemple. Ça va être un peu plus contraignant. Certains disent quand même que ce système semble plus permissif. Donc à voir, hein, il y aura le pour et le contre dans ce domaine-là. Ensuite, la vitesse en atmosphérique dans les basses atmosphères a été nerfée. Pas celle quand vous êtes au ras du sol, hein, celle quand vous êtes à 20 000 ou 30 000 mètres d'altitude. Bah même là, vous n'allez pas aller très vite, vous allez même aller pas vite du tout. Alors ça en fait déjà grincer des dents sur la PTU, ce système-là. On voit pas trop l'utilité, et beaucoup de gens s'agacent de ça. Donc il y a des choses qui vont apparaître qui vont pas forcément être du goût de tout le monde. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Ça sera peut-être encore plus lent que la 3.24.1. Au niveau des ajouts, bah, les MFD sont sympas, très sympas. Voilà, il n'y a que au niveau de l'UI, l'affichage tête haute, à certains endroits, c'est difficilement lisible. Quand vous allez être côté d'une lune enneigée sur un fond blanc, vous allez avoir du mal à la voir. Donc c'est un peu agaçant à ce niveau-là. Mais autrement, non, les MFD, c'est plutôt sympa. Mais là aussi, il faudra faire des paramétrages spécifiques pour utiliser les MFD.
Donc beaucoup de paramétrage à prévoir en 3.24.2. Hein. Surtout malheureusement ceux qui utilisent les joysticks, vous allez avoir pas mal de touches à ajouter ou à modifier. On a aussi les équipes de Pipeline qui s'amusent à fouiller les datas du jeu, c'est-à-dire les codes. Et ils ont trouvé plusieurs choses. La couleur de l'IAE qui semble aller s'étendre sur du mauve. Ce qui veut dire qu'on risque très fortement d'avoir un F8 mauve. Oui, je plaisante à peine. C'est violet, mauve, un peu dans ces couleurs-là. Et on a aussi vu un terrapin de couleur bleue. Donc il y aurait peut-être deux skins. Oui, parce que c'est sûr que le mauve, ça va pas plaire à tout le monde. Surtout ceux qui ont des F8. F8 mauve, c'est pas sûr que ça passe bien au niveau de la couleur. Ensuite, il y a les nouvelles. En plus de ça, il y a ils ont trouvé dans les datas 3 vaisseaux. Alors, un qui s'appelle le Fortune, qui semblerait être... Alors, on ne sait pas trop si c'est pour une personne ou pour un petit équipage. Quand je dis petit équipage, c'est peut-être 2, voire 3 personnes. Voilà. 2, 3 personnes à tout casser. Peut-être 4, allez savoir, comme sur le môle. Et le Fortune, c'est un MISC qui serait spécialisé dans le salvage. Voilà. Mais en plus du Fortune, il y a un autre MISC qui s'appelle le Star Lancer. Ah oui, Star Lancer, comme le jeu qu'avait créé Monsieur Chris Roberts. Voilà. Les chats font pas des chiens. Hein. Et donc, le Star Lancer, il serait équipé de 6 armes de taille 4. 6 armes de taille 4, ça veut dire que, techniquement, au niveau de sa puissance, il serait quasiment équivalent à la puissance de feu d'un Constellation ou d'un Corsair. Plus ou moins. À savoir que d'ailleurs, le Corsair, le pilote perd les 2 armes de taille 4. Ça, je préfère le dire tout de suite à ceux qui ne sont pas au courant. Et oui, le Corsair en 3.24.2, le pilote perd les 2 armes de taille 4. Ce sera le copilote qui va devoir les gérer apparemment. Le Constellation récupère 2 tourelles de taille 3 à la place de 2 tourelles de taille 2, donc ce qui équilibre un peu la puissance entre le Constellation et le Corsair. Et donc le nouveau vaisseau de MISC, le pilote aurait 2 taille 4 et 2 tourelles télécommandées de taille 4. Donc ça serait plus ou moins la même puissance avec des armes plus petites, mais voilà, quand même, ça équilibrerait et ça pourrait faire un concurrent donc au Corsair et aux Constellations. Et il y aurait donc une version Max, comme le Freelancer Max peut-être, allez savoir. On a aussi entendu parler d'un petit Crusader qui s'appelle l'Intrépide. L'Intrépide, donc, peut-être un chasseur, un petit chasseur de chez Crusader. Les fans de la marque seront certainement ravis d'apprendre qu'il y a un petit chasseur qui s'appelle de chez Crusader. Certainement un chasseur léger, hein, je suppose. À moins que ce soit un chasseur taille médium. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Après, il parle rapidement des undersuites de pilotage, parce que là, on a des undersuites basiques. On va avoir les undersuites pour le pilotage, celles qui nous permettent d'avoir moins de G, de prendre moins de G lors des phases de pilotage un peu sportives, on va dire. Et on va aussi avoir la P8 AR, donc la P8 longue. Donc ça, bon, on s'y attendait un petit peu, hein, voilà. C'était déjà plus ou moins annoncé depuis un moment. L'autre petit détail aussi, c'est que la 4.0, alors là on va parler de la 4.0 parce que c'est intéressant. Il y a des tech previews, il y a une tech preview qui est prévue pour arriver incessamment sous peu là, avec des grosses améliorations apparemment. Donc ils vont tester ça et voir s'il y a de gros progrès de réaliser. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche bien. Apparemment, c'est une tech preview où tout le monde sera invité à aller dessus. Bon, je regarderai ça, je vais pas enlever ma live juste pour ça.
Ils seront bien assez nombreux pour la tester de toute façon. Mais c'est vrai que je serais intéressé de suivre ça en live, à voir à quoi ça ressemble plus ou moins. Et ensuite, on va avoir donc ça. Et ils ont aussi annoncé qu'ils reconstruisaient la 4.0, le patch depuis le début, quasiment. Ils reprennent tout depuis le début. Parce que la 3.24 et la 3.23, ben, les patchs sont pas ce qu'ils attendaient. Il y a beaucoup de bugs, beaucoup de soucis, donc ils préfèrent reconstruire complètement la 4.0 pour partir sur une base beaucoup plus saine, on va dire. Alors espérons que ça marche, hein, parce que des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. L'inconvénient à tout ça, c'est que ça va mettre un peu de retard, enfin ça va prendre plus de temps. Mais d'un autre côté, on aura certainement quelque chose de plus propre, donc peut-être c'est mieux d'avoir quelque chose de plus propre, hein, je dirais. Mais ça prendra plus de temps. Ça, apparemment, ça prend toujours du temps de tout reconstruire, hein. Et quand je dis tout reconstruire, oui, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont prendre les bonnes choses, ils vont s'en inspirer, mais ils vont être obligés de refaire tout le codage, quoi, hein. Donc oui, c'est mieux de faire comme ça et puis d'avoir une base moins buggée que celle qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, c'est quand même plus simple. Bon, autrement, voilà les actus sur Star Citizen. Voilà un peu à quoi ça ressemble en ce moment. Bah, nous, on passe le temps, voilà, on fait différentes petites bêtises, ça occupe. On attend la 3.24.2 parce que personnellement, je suis très curieux de voir ces nouveaux MFD, voir un peu à quoi ils ressemblent et puis comment ça se gère. Ceux qui vont être en PTU bah, vont découvrir les joies des nouveaux réglages et des nouveaux paramétrages. Alors par contre, il y a fort à parier que, oui, enfin, oui, il y a de grandes chances que quand la 3.24.2 va apparaître en PTU, peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement, je vais aller sur la PTU. Je vais en profiter pour faire mes réglages aussi, bien sûr, tout simplement. Voilà, bah sur ce, voilà les actus sur Star Citizen en ce moment. Donc il y a pas de trucs vraiment marquants, mais en même temps, il y a pas mal de choses importantes également. Il y a pas mal de choses assez importantes aussi. Voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous bah, une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.